À l'heure d'une nouvelle fermeture forcée, on s'intéresse aux restaurants et aux cafetiers de la région. Et on commence par les restaurants où les plats à l'emporter sont devenus la formule et la recette miracle. Exemple à Crassier, au Bœuf Rouge, où l'administrateur des lieux, Rémi Cantal, propose désormais ce système en pleine rue pour assurer la survie de son établissement. Un sujet signé Joël Brunner. Nous, ce qu'on a mis en place, en fait, donc c'est un takeaway où les gens ils peuvent venir s'arrêter. Où en fait, on fait une formule assez simple. Donc, on fait des burgers à l'emporter, ainsi que des flammekueche. Et en fait, pourquoi on s'est mis dehors, c'est une question de visibilité. Et ça nous permet vraiment de pouvoir en fait ramener un maximum de clients et d'avoir vraiment leur attention. Et en fait, ça marche plutôt bien. Donc, on avait commencé déjà dans le premier confinement. Et puis du coup, là, on se préparait un petit peu plus avec cette deuxième vague à être refermée. Donc ça nous a permis de pouvoir nous repréparer et puis d'être dès le soir même en fait, opérationnel. Ça marche bien, mais est-ce que ça marche aussi bien que si on pouvait accueillir ses clients normalement au sein de l'établissement? Alors, ça ne marche pas aussi bien, dans le sens où on fait effectivement beaucoup moins de chiffre d'affaires. Cependant, donc, on arrive quand même à garder environ 50 à 60% du chiffre d'affaires de l'établissement, ce qui est quand même assez conséquent. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une commune donc, qui nous aide et qui font des abattements de loyer pour les mois de confinement. Alors la commune a très vite compris que sans une aide efficace de la municipalité, nos tenanciers ne pourraient pas s'en sortir. Il n'y a aucune recette et malgré tout beaucoup de frais fixes qu'ils ne peuvent pas supprimer. Donc nous avons décidé à l'unanimité, je dirais pas d'offrir, c'est un bien grand mot, mais de ne pas facturer le loyer, en tout cas du mois de novembre. Et on verra par la suite si on doit encore continuer ce geste. Et c'est important pour le village d'avoir toujours un petit peu un restaurant ouvert, quelque chose qui se passe. Oui, alors c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi la municipalité avait acheté le bâtiment à l'époque pour conserver un établissement public. Donc c'est pourquoi je pense que la population nous soutient dans notre aide à ces restaurateurs. C'est la deuxième fois qu'il y a une phase comme ça. Est-ce que ça va être vivable sur le long terme si, imaginons, on a encore droit à une troisième phase pareille? Alors moi ce que je trouve, donc on comprend tout à fait les mesures sanitaires qui sont en cours. Ce qui nous désole un petit peu en fait finalement c'est c'est quand on voit par exemple que Berne ne veut pas pour l'instant rémunérer les apprentis. Nous on fonctionne, donc on est 3 administrateurs, on a 2 apprentis et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Ça c'est vraiment très compliqué, on n'arrive pas à se projeter. Et je dirais que c'est plutôt cette angoisse-là en fait, de savoir qu'on n'est pas pleinement soutenu. Qui nous fait un petit peu peur. On voit du positif aussi dans cette phase où voilà, on exerce son métier peut-être différemment, on fait d'autres choses. Alors effectivement, vous faites bien poser la question parce que ça a été super intéressant pendant le premier confinement ici. En fait, on a pu vraiment beaucoup se rapprocher de nos clients. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que c'est une ambiance beaucoup plus chaleureuse où on se tutoie. On apprend à faire connaissance, peut-être quelqu'un avec les distances bien entendu va peut-être rester 2-3 minutes pour parler. Et donc on arrive vraiment à créer des liens qu'on n'arrivait pas à créer à table où c'est beaucoup plus formel. Retour en plateau avec le café vaudois et les gérants des lieux. Oriane Métro, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Alexandre Castro-Silva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez ne pas choisi justement cette solution du plat à l'emporter. Pourquoi ? Alors nous, on n'a pas choisi les plats à l'emporter car le café vaudois, donc il s'agit d'une pinte tout d'abord et puis avec nos associés, donc Oriane Métro et puis Selim Crèche, on avait décidé dès l'ouverture l'année passée de faire de la petite restauration, c'est-à-dire pour avoir quelque chose qui accompagne un petit verre de blanc, un petit verre de rouge et non d'en faire un restaurant. Donc on en a décidé, puis c'est vrai que faire des fondus à l'emporter ou des malakoff à l'emporter, ça reste un petit peu sensible, car une fondue se mange bien chaude à la maison ou bien assis, parce que faire à l'emporter, on n'a pas forcément de place pour les clients, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils vont se mettre avec le caclon, le réchaud, les fourchettes, les assiettes, c'est un peu compliqué. Et ça nous manque, Oriane Métro, non seulement vous travaillez ensemble, mais vous vivez également tous les deux ensemble. Cette situation, comment est-ce que vous la vivez ? On la vit bien et moins bien. On a beaucoup de soucis par rapport à tout ça. On est très en colère. On a beaucoup de craintes pour l'avenir.
De se retrouver seuls, enfin tous les deux à la maison, ça nous change complètement la vie. On n'avait plus trop l'occasion, mais c'est vrai qu'on est plus... c'est un grand manque pour nous de ne pas aller travailler. On le ressent, on essaie de s'occuper, mais on ressent au quotidien ce manque, et ce manque de contact extérieur, ce manque de notre clientèle. Aujourd'hui, les discussions avec les autorités, par exemple avec la ville de Nyon, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous en avez? Alors, on a eu des discussions par rapport aux terrasses extérieures pour compenser un petit peu les tables qu'on a dû enlever de l'intérieur. Donc la commune de Nyon nous ont autorisé, pas seulement au Café Vaudois, mais un petit peu à nos collègues de Nyon, des extensions de terrasses. Ça, c'était durant le premier semi-confinement? Alors, c'était discuté déjà, c'était à la suite du premier confinement, car ils devaient trouver une solution justement pour les espaces publics. Ils nous ont demandé à chaque restaurateur, cafetier, hôtel, de faire des propositions à la commune, justement pour avoir accès à une petite terrasse extérieure, que ce soit du domaine privé et domaine public. Donc, là-dessus, ils nous ont aidés là-dessus, oui. Après, niveau sécurité, c'est vrai que la police de Nyon, ils étaient souvent vers nous pour nous conseiller, pour venir contrôler si on faisait les choses correctement, ce que la Confédération nous ont imposé, style les plexiglas, les séparations de 1,50 m, enlever quelques tables à l'intérieur pour justement que les gens aient les distances correctes. Donc voilà, et puis jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu trop de nouvelles par rapport à la commune de Nyon. Je sais que le conseiller d'État nous ont mercredi passé fait un communiqué en disant qu'on devait fermer l'établissement. Et là, on est resté bouche bée parce que, comme ma copine, mon amie disait, pour nous, c'est un manque à gagner. C'est aussi nos clients qui nous manquent. Puis la pinte nyonnaise, c'est vrai que c'est un patrimoine qui fait partie de l'histoire de Nyon, qui nous est très cher à nous aussi. Donc, un lieu qui est très cher aussi aux Nyonnais, un public qui est là, qui est fidèle. Comment est-ce que lui a vécu aussi toutes ces contraintes et maintenant cette nouvelle fermeture? Quels sont les retours que vous avez? Ça leur manque. Ça leur manque, je pense, autant que ça nous manque, en fait. C'est vraiment, je pense, quelque chose pour eux qui était un point de relais. C'est un bistrot, c'est pas simplement aller boire un café et lire son journal, c'est partager quelque chose avec les tables d'à côté, avec la personne qui vous sert. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus tous ces contacts-là. Donc je pense qu'ils sont un petit peu comme nous, frustrés de ce manque-là, en fait. Oui, parce qu'un bistrot, ça a aussi finalement une mission de service public, c'est ça? Oui. Tout à fait, oui. Quand on est seul, on a envie de partager quelque chose, de discuter de tout et de rien, d'échanger, voir du monde. On est des lieux importants pour ça. Se faire plaisir entre amis, aller partager un petit moment hors de la maison, se changer les idées. On est là pour ça. On a vu plusieurs manifestations, notamment à Lausanne, une probablement qui se prépare aussi du côté de Genève. J'imagine que vous comprenez, ça résonne chez vous? Complètement, ouais, je trouve ça. Ce qu'ils ont fait à la place Saint-François, c'était super. Je trouve vraiment que c'était une belle initiative de leur part, de montrer aux gens en fait que c'est dur pour nous. C'est dur émotionnellement et financièrement. Parce que justement, l'État nous aide. Pourquoi? Pour les racheter. Mais autrement, on se sent isolé, on a des loyers à payer, on nous demande des charges à 100%, on a de tout. On se retrouve dans une situation financière extrêmement compliquée. Et leur façon de l'exprimer, j'ai trouvé ça vraiment super, vraiment tout notre soutien. Alexandre Castro-Silva, aujourd'hui, combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir dans cette situation? Alors, financièrement, sincèrement, parce que nous, au premier confinement, on n'a rien demandé comme aide. On s'est dit avec mes associés, ma chérie et puis Célim, on s'est dit on va essayer de tenir. On va essayer de faire au maximum pour tenir et justement de ne pas demander de prêts parce que par la suite, c'est des prêts à taux zéro, d'accord, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser plus tard. Donc, ça fait que rajouter une facture à nos charges fixes que nous avons déjà. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de tenir ces 3 mois. Notre propriétaire, on n'a rien regardé avec lui parce que c'est quand même normal, parce qu'il a quand même des charges à lui aussi. Donc, voilà. Après, moi, ce que je verrais, c'est peut-être l'État de nous donner un petit coup de main.
ça serait plus, À l'État d'aider pour les loyers plutôt qu'aux propriétaires indépendants, en fait. voilà, exactement. Là, on voyait, ils ont de la chance, enfin, c'est la commune, c'est propriété de la commune, donc la commune peut aider. Mais si c'est un propriétaire, un particulier, là, plus personne nous aide, ni lui, ni nous. Donc là, l'État devrait nous aider à ce niveau-là. Puis pour revenir à votre question, je ne sais pas si on tiendrait 2 mois de plus fermé. Je pense que le Vaudois ne pourra pas réouvrir. Parce que financièrement, c'est pesant, c'est lourd. Donc, comme un avocat disait l'année passée, il y a un monsieur à Genève qui essaie de tout racheter les bistrots et tout. Et puis le monsieur disait 250 000 au lieu de 500 000, je préfère prendre les 250 000 et puis au moins j'ai quelque chose. Et au lieu de vendre pour rien du tout, c'est un peu comme la Confédération, ils peuvent dire nous on va vous donner 1000 francs au lieu de rien. Qu'est-ce que vous préférez? On va préférer les 1000 francs qu'au lieu de rien. Donc nous, c'est très difficile en ce moment pour nous. On essaie vraiment de serrer les coudes entre associés. Vraiment, on a carrément pensé un petit peu plus vulgaire et on le comprend parce qu'il y a urgence. Aujourd'hui, l'avenir, j'imagine que vous le voyez un petit peu noir, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça ouvre très vite, j'imagine. Voilà, tout à fait, que ça ouvre très vite. Ouais. Et puis qu'on puisse se libérer de toutes ces contraintes de séparation, de masques, et puis qu'on puisse retrouver du contact avec nos clients. Parce que jusqu'ici, ça s'était très très bien passé. Justement, ces contraintes avaient été très bien appliquées, sans aucun risque. Donc voilà. On nous a imposé aussi beaucoup de frais au niveau financier. On a quand même dû mettre des séparations, on a dû racheter du mobilier pour l'extension des terrasses. Là, on était prêt à investir parce qu'on nous a permis cette terrasse pendant l'hiver. Donc on était sur le point d'investir encore de l'argent pour pouvoir avoir cette place disponible au chaud. Et là, il faut vraiment qu'on rouvre avec d'autres normes. Au plus vite, c'est vrai qu'on nous a demandé de mettre des séparations, d'enlever des tables, de mettre des produits, de tracer les gens, de mettre les QR codes. Donc moi je pense que le Café Vaudois, et puis non seulement le Café Vaudois, mais j'ai vu un peu mes collègues autour de nous, ils ont très bien fait les choses. Et c'est vrai que quand vous voyez certains endroits où ils n'ont pas beaucoup de protection, où ils n'ont pas forcément de gel, ou bien ils ne tracent pas forcément les personnes, alors que nous, on a vraiment tout fait on a des désinfectants pour les tables, on a du désinfectant pour les mains, il n'y a personne au bar, on a les distances d'1,50 m. Un sentiment un peu d'injustice. Exactement, ouais. D'avoir investi quand même, c'est quand même des milliers de francs qu'on a dû investir pour justement ces séparations, et puis on a fait des jolies séparations aux couleurs du Vaudois et tout, donc on s'est vraiment donné à fond pour en arriver à un point, dire ok, vous avez tout fait maintenant, maintenant vous pouvez fermer. Donc c'est un petit peu comme voilà, c'est comme vous disiez, c'est un petit peu énervant d'en arriver là, quoi. Alexandre Castro, Sylva Oriane Métro, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le Café Vaudois et on salue évidemment aussi Célim Crèche qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous pour des raisons de distance. Merci à vous deux. Merci beaucoup, merci à vous, au plaisir et à très bientôt.